Coucou, bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce vendredi 3 juillet 2020. J'espère que vous allez bien. Donc je le vois avant de commencer qu'il y a des abonnés qui partent, donc ça fait partie de la vie. On part, on revient, on part, on revient. Et, euh, et c'est comme ceci. Donc voilà, donc je n'en prends pas compte, hein. Comme je dis toujours, je ne suis pas en compétition. Donc je reviens vers vous pour un pas vers soi, donc avec le sourire. Donc je vous en ai souvent parlé du sourire, c'est vraiment important. En ce vendredi 3 juillet 2020. Donc il ne coûte rien et produit beaucoup. Il enrichit celui qui le reçoit sans appauvrir celui qui le donne. Il ne dure qu'un instant, mais son souvenir est parfois immortel. Un sourire, c'est du repos pour l'être fatigué, du courage pour l'âme abattue, de la consolation pour le cœur endeuillé. C'est un véritable antidote que la nature tient en réserve pour toutes les peines. Je vous avais dit que le sourire apportait de bonnes énergies comme rire aux éclats. D'accord. Ça va nous apporter du bien-être, ça va nous apporter du bien-être, tout simplement. Et si l'on refuse de sourire, que vous méritez, soyez vraiment généreux, donnez le vôtre. Nul en effet n'en a autant besoin d'un sourire que celui qui ne s'est pas en donné envers autrui. Chacun d'entre nous nous recèle une part de beauté. Il suffit de la faire rayonner de l'intérieur et vers l'extérieur. Donc ici, nous avons la lune, hein, bien sûr, la pleine lune, qui va être présente très très bientôt. L'amour de soi, la gratitude, la paix. Nous avons ici la résistance, l'acceptation, la libération, le lâcher-prise et la volonté. Donc, je m'exprime. Là, je vais vous partager donc l'espoir. On nous parle beaucoup de confiance et du lâcher-prise, ce qui est très important aussi dans la vie de tout le monde. Alors, il existe en chacun, chacune de nous, une capacité infinie à aimer, qu'il y a derrière notre armure pour certains ou certains. Le mur que nous avons dressé depuis toutes ces années est prêt à tomber. Que notre âme pardonne chaque jour. Que notre cœur se relève toujours. Et qu'il est et sera toujours capable d'aimer. Combien de fois avons-nous été blessés? Combien de fois avons-nous pleuré? Combien de fois avons-nous renfermé notre cœur pour justement ne plus ressentir, ne plus souffrir, afin de nous protéger? Combien de fois avons-nous eu mal? Avons-nous été touchés dans notre intégrité, atteintes dans notre intimité? Combien de fois avons-nous eu mal dans le cœur en général, au point peut-être de ne plus pouvoir se relever, de ne plus ressentir même, je dirais, de ne plus pouvoir aimer. Et pourtant, il existe en nous une force incroyable qui pourrait soulever des montagnes, hein, c'est une expression, comme une vague qui abat des murs, une flamme qui brûle des armures, une main qui se tend dans la brume, une vague qui, malgré le tourbillon qui nous engouffre, sait toujours où nous amener. Une vague qui, malgré la tempête qui nous emporte, nous ramène toujours du bon côté. L'espoir. Aujourd'hui, je voudrais donc vous dire de croire en cette force douce comme un souffle, invisible comme le vent, puissante comme l'océan, cette force qui peut guérir les blessures, qui apaise les rancœurs, qui pardonne au passé et qui nous rappelle que nous avons toujours su aimer. Donc c'est vrai, dans la vie, il arrive, hein, en général, que l'on referme, comme je dis, les portes du cœur. Et, euh, et pourtant, il faut avoir cette volonté, il faut
avoir cette volonté grandissant pour justement réouvrir notre cœur. Car si vous le laissez fermer, le cœur, quand il est fermé, vous n'allez pas ressentir les joies de la vie, même si vous êtes dans la tristesse. Il y a des choses quand même à... Il y a un travail à faire sur ceci. Hein, il y a un gros travail à faire sur ceci, sur certaines personnes, au niveau justement de ne pas fermer son cœur. Au contraire, euh, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont dans la souffrance, qui souffrent et qui n'ont plus d'espoir. Mais il faut se dire que il faut essayer de ne pas refermer son cœur. C'est vraiment important dans la vie. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont souffert, je parle en général, sur toute forme en général, mais il faut garder son cœur ouvert et ne pas malheureusement le fermer. Je trouve que c'est quand même essentiel et important. Et là, par contre, je vais vous faire un partage, un pas vers soi, au niveau de la confiance et du lâcher-prise. Accepter, accueillir, mais lâcher prise. La notion de revenu sans condition frappe à votre porte. L'humanité. Il est grand temps de s'y pencher avec amour et honnêteté. Cela consiste à quoi? Recevoir de l'abondance, qui que vous soyez, sans condition, gracieusement. Sur notre planète Terre, il y a ceux qui sont désespérés de ne pas trouver de travail et ceux qui le sont parce qu'ils travaillent de trop. On nous parle d'une extrême à une autre. Pour cela, dans le cours normal des choses, tout aurait repris sa place et vous seriez à nouveau en train de vivre le train-train, métro, boulot, dodo. Sans oser vous poser les questions, les bonnes questions, mais la configuration actuelle, vous réalisez qui que vous soyez dans la précarité ou dans l'abondance extérieure, que cela n'est plus envisageable et cela pourrait vous mettre dans un état de perplexité. Eh bien, on dit que c'est quand même bon signe. C'est un signe que vous êtes touché par l'envie profonde de savoir qui vous êtes vraiment. Et s'il n'y a pas une erreur d'aiguillage dans cette vie de fou, entre guillemets, que vous étiez, pensez-vous obligé d'accepter? Les choses sont tout à fait autres maintenant. Il est grand temps de nous apercevoir pour dire un grand non, s'affirmer non. À cette impossibilité d'avoir le temps et les moyens pour beaucoup de vivre décemment, pour savourer aussi les petites envies, qui ne coûtent rien, les grands bonheurs, de se laisser troubler par la beauté d'une raison, le sourire d'un bébé, d'autrui, un livre, une conversation de bienveillance, un animal, être au bord de l'eau, être dans la nature, etc., etc. Tout ce qui embellit la vie sans faire de grands remue-ménages. Tout ceci, il y en a encore d'autres exemples, est à votre portée. Si vous y avez goûté, et vous saurez combien c'est bon. Alors, emballez-vous pour le changement, les nouvelles valeurs simples, les relations authentiques, la sensation de vivre avec vous-même, de vous accompagner, d'avoir des égards, de vous demander votre avis et d'en tenir compte. Si votre vie passée vous répulse, on accueille et on lâche prise pour de bon. On lâche prise sur les anciens schémas du passé. Il nous appartient plus. C'est terminé. On vit l'instant présent. On lâche prise sur tout ceci.
Arrivés à la retraite, certains et certaines n'ont pas l'opportunité de savourer, comment dire, ce que vous auriez attendu. Avoir du temps aussi pour vous approcher de la grandiosité de la vie et de découvrir ses richesses incommensurables. Certains travaillent passionnément, mais est-ce une majorité dans la vie? Tout être passionné attire aussi les bonnes synchronicités pour œuvrer pour le bien-être de la société, à petite ou grande échelle. Plus nous allons donner, offrir avec bienveillance, et plus nous allons recevoir. Rien, mais rien n'a besoin d'être parfait au départ. Nous avons besoin d'être autonomes, se comporter en personnes responsables de ceux ou celles qui également adultes auront le sens de l'altruisme et qui auront à cœur de se soucier du bon fonctionnement de l'ensemble de la société. Et si l'on pouvait adopter la même attitude pour les besoins de base de chaque humain sur Terre, ce serait bien de s'assurer que chacun puisse avoir l'essentiel, comme si c'était votre propre enfant ou votre propre ami. Offrez-lui donc la possibilité d'être responsable et digne de cela. Créez, si vous le pouvez, de nouvelles manières d'informer, non limitées, qui vont vraiment déployer cette compréhension de cœur que l'abondance de base de tous ou une autre forme à venir. Et pour le comment, la faisabilité, agrandissez le cercle de ceux qui sont susceptibles par leur audience ou leur aura de porter ces valeurs à la bonne hauteur. Montrez l'humanité qui vous habite. Cela va nourrir la vie et l'embellir globalement. Chacun et chacune à son rythme. Le nouveau monde est en route. N'ayez pas peur d'avancer lentement. Ayez vraiment confiance. Le principal, c'est d'avancer. Que l'on soit, entre guillemets, lièvre ou bien tortue, entre guillemets. Qu'il faille un jour ou une année et jamais s'avouer vaincu. Bien sûr, il faut du courage, il faut de la persévérance aussi. Ils sont parfois lourds les bagages, mais ils font partie de la vie, notre vie. Mais si on les traîne en maugréant, en nous recentrant sur nos mots, il faut les accueillir, les accepter et vraiment lâcher prise. Alors ils deviendront plus légers. Et toutes peurs disparaîtront. Ne nous laissons pas piéger, car le sommet apparaîtra. Voilà, c'était très court, pas long. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, tout simplement. Et je vais vous laisser, je vous retrouverai ultérieurement. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.